Les lilas sont fleuris au jardin de Pierrot. Les lilas sont fleuris, tous les petits amis sont là pour s'amuser. Chantons tous ensemble dans le jardin de Pierrot. Chantons tous ensemble auprès de Pierrot. La 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 auprès de Pierrot. Bonjour toi. Oh, que ça me fait plaisir de t'accueillir dans mon jardin. Oui, tu es dans le jardin de Pierrot. Ça y est, tu es rendu. Et tu arrives à point. Tu ne peux savoir comment. Sais-tu que je m'apprêtais à planter des choux? C'est le printemps, tu le sais. C'est le temps de faire les semailles, de planter les choux. Et je ne savais pas trop comment faire. Tu pourrais peut-être me donner un coup de main? Savez-vous planter des choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter des choux à la mode de chez nous? On les plante avec les mains à la mode, à la mode. On les plante avec les mains à la mode des Indiens. Savez-vous planter des choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter des choux à la mode de chez nous? On les plante avec les doigts à la mode, à la mode. On les plante avec les doigts à la mode des Chinois. Savez-vous planter des choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter des choux à la mode de chez nous? On les plante avec les dents à la mode, à la mode. On les plante avec les dents à la mode des Allemands. Savez-vous planter des choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter des choux à la mode de chez nous? Pour notre dernier sillon, avec les genoux à la mode des papous. Savez-vous planter des choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter des choux à la mode de chez nous? On les plante avec les genoux à la mode, à la mode. On les plante avec les genoux à la mode des papous. Savez-vous planter des choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter des choux à la mode de chez nous? Oh, une chance qu'on achève. Un orage s'annonce. Regarde, écoute aussi. Courons vite à l'abri. Il était une fois un veuf qui avait une fille aussi belle qu'elle était bonne et qui s'appelait Cendrillon. Quand cet homme se remaria avec une femme hautaine et fière, il dut également accueillir les deux filles de cette dernière. Jalouse de la jolie Cendrillon, elles l'obligèrent à assumer tous les gros ouvrages du ménage, pendant qu'elles allaient se promener en ville ou danser au bal. Or, un matin, la ville tout entière fut réveillée par le crieur public. Avis à la population! Ce soir, le fils du roi donne un grand bal dans son palais. Il y convie toutes les demoiselles de qualité. Cendrillon aurait bien voulu y aller à ce bal avec ses deux sœurs. Mais elle n'avait pas, comme elle, de beaux atours à se mettre. Et elle se mit à pleurer, triste et seule dans son coin. Alors une merveilleuse fée lui apparut. Sèche tes yeux, Cendrillon. Tu iras au bal. Va seulement au fond du jardin. Cueille la citrouille la plus grosse et apporte-la-moi. La petite Cendrillon obéit. Et lorsqu'elle revint du jardin, présenta la citrouille à sa marraine. La fée la toucha avec sa baguette magique et la transforma en un beau carrosse doré. La fée se tourna alors vers Cendrillon et toucha sa robe grise, qui instantanément devint soierie brodée d'or et d'argent. De charmantes petites pantoufles de verre terminèrent cette toilette. Maintenant, va danser. Seulement, n'attends pas le 12e coup de minuit pour quitter le bal. Sinon, ton carrosse et tes beaux atours s'évanouiraient et tu redeviendrais la pauvre Cendrillon. Cendrillon promit de revenir à l'heure et le carrosse roula vers le château. Au bal, Cendrillon dansa toute la soirée dans les bras du joli prince. Tous les assistants, pleins d'admiration, disaient en les regardant: Voyez le fils du roi, il n'a Dieu que pour sa cavalière. Vous la connaissez? Non, mais elle est bien jolie. Soudain, Cendrillon entendit la grosse horloge. Minuit. Vite, je dois me sauver.
Et mademoiselle, attendez. Pourquoi partez-vous? Je ne sais même pas votre nom. Mademoiselle! Mademoiselle! Dans sa précipitation, Cendrillon perdit une de ses jolies pantoufles de verre. Et tristement, elle revint à pied, au logis. Le fils du roi était désespéré. Il marchait de long en large dans la grande salle du bal, se demandant pourquoi sa cavalière l'avait si prestement abandonné. Soudain, il s'arrêta. Tiens, qu'est-ce que c'est? Là, par terre. Mais c'est un soulier. Et c'est même un soulier de ma belle inconnue. Mon Dieu, qu'il est petit. Oh là! Oh là, mes valets! Oh là, venez vite! Prince, Regardez bien ce soulier. Et faites savoir à toute la ville que j'épouserai la jeune fille qui aura pied assez menu pour le chausser. Toute la ville fut en émoi. Chaque jeune fille espérait chausser la pantoufle, mais en vain. Aucun pied, si mince soit-il, n'y entrait. Alors, Cendrillon demanda... Voyons, moi, si je pourrais y glisser mon pied. Cela fit bien rire ses sœurs, jusqu'au moment où tout le monde s'aperçut que la pantoufle de verre la chaussait parfaitement. Alors on fit venir le prince, et le prince reconnut dans la pauvre et misérable Cendrillon sa jolie cavalière. C'est vous, et vous seul que j'épouserai, mon ami. C'est ainsi que se termina dans la joie et le bonheur la touchante histoire de Cendrillon. Minute, Moumoute. As-tu parlé au téléphone? Qu'est-ce qu'il t'a raconté? As-tu parlé au téléphone? Lui as-tu demandé si quelques-uns des copains voulaient jouer au ballon avec toi demain matin derrière la maison? As-tu parlé au téléphone? Qu'est-ce qu'il t'a raconté? As-tu parlé au téléphone? Lui as-tu demandé des nouvelles d'un Esquimau qui habite l'Alaska? Il est triste quand il fait chaud et gai quand il fait froid. As-tu parlé au téléphone? Qu'est-ce qu'il t'a raconté? As-tu parlé au téléphone? Lui as-tu demandé d'appeler un menuisier qui connaît bien le bois et qui pourrait réparer le fauteuil de papa? As-tu parlé au téléphone? Qu'est-ce qu'il t'a raconté? As-tu parlé au téléphone? Lui as-tu demandé si ton oncle Léopold venait te visiter au volant d'une vieille bagnole toute noire et défoncée? As-tu parlé au téléphone? Qu'est-ce qu'il t'a raconté? As-tu parlé au téléphone? Est-ce qu'il t'a écouté? Allô? Ceci était une chanson enregistrée. Ceci était une chanson enregistrée. Ceci était une chanson... Minute, Moumoute. Dans la forêt canadienne, à tout petit pas, Souris Verte se promène en regardant par-ci, par-là. Pas un ronron, pas un froufrou, pas la moindre piste de loup. Où est le lynx et le hibou, la chauve-souris et le coucou? La forêt est-elle déserte? Pourtant, on m'avait dit qu'il y avait des moufettes, des renards et des wapitis. Peut-être que les animaux sont allés visiter le zoo. Je reviendrai un autre jour pour voir les visons et les ours. En trottinant comme le veau, elle se fait quelques fagots. Et hop, hop là là, la souris verte sort du bois.
jolie clairière. C'est tout plein de lumière, hein? D'oiseaux, de cigales. Mais ça sent bon, les fougères. Et les feuilles chaudes. C'est un endroit merveilleux pour se reposer, ça. Oui. Essayons-nous ici sur la mousse. On dirait un lit de velours. Est-ce qu'on est bien ici? Ah oui. On est bien. Il en fut ainsi pendant les 40 jours et les 40 nuits que dura notre séjour. Mais le matin suivant, quand le jour se leva, devinez les enfants ce qui nous arriva. Tu te rends compte, Nick? Ça fait déjà 40 jours qu'on a passé sur l'arche. Oh, le temps a passé vraiment vite, hein? Et l'eau n'a pas arrêté de monter. Toute la terre est inondée. Submergée. Il n'y a même plus un petit sommet de montagne qui dépasse. Oh, voilà Monsieur Noé avec son oiseau blanc. Mais non, voyons, ma petite colombe, ne sois plus effrayée. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Oh, on dirait qu'il est étrange. Ah, figurez-vous que le chat glouton est malade. Le chat glouton? Oui, alors je l'ai installé dans la petite salle là, où se trouve la cage de la colombe. Et quand elle l'a aperçu, elle a eu peur de lui. Mais c'est vrai que les gros chats... ça mange parfois les petites colombes. Mais non, voyons, glouton, il est très gentil. D'ailleurs, si vous voyez comme il est malade, même qu'il a demandé si vous accepteriez d'aller lui tenir un petit peu compagnie. C'est-à-dire que nous, on n'aime pas beaucoup les gros chats. Mais puisqu'il est si gentil, puis que... Oh, bien d'accord, on va faire un effort. On y va, Monsieur Noé. Et on lui racontera des histoires. Eh ben, c'est ça. Quant à toi, ma petite colombe,
Comme chaque matin, tu vas aller voir s'il n'y aurait pas quelque part une terre qui émergerait et où on pourrait accoster, hein? Allez vite, prends ton vol. Mais où est-il, ce glouton? Pourtant, c'est bien ici, la petite salle. La cage de la colombe est là. Pour un chat qui est censé garder la chambre, j'ai l'impression qu'il est sorti. Oui. Ah, mais non, je ne suis pas sortie. Miaou! Oh, il s'était caché. Ah, et je ne suis pas non plus malade. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire miaou, que j'en ai assez de manger tous les jours du poisson depuis que je suis sur cet arbre. Mais c'est tout ce que Monsieur Noé peut attraper. Oui, le poisson, c'est très bon pour les chats. Non. Aujourd'hui, miaou, j'ai décidé de me préparer une bonne soupe à la souris. Hein? Une soupe à la souris? Dont vous serez la matière première. Oh! Allez, entrez dans cette cage. Mais voulez-vous nous lâcher? Voulez-vous nous lâcher? Eddie. Oh! Là, comme ça. Je vais aller chercher du petit bois sec pour faire chauffer ma soupe. Nick, c'est épouvantable. Il veut nous manger en soupe. Mais il faut l'en empêcher. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse enfermé dans cette cage? Mais alors, on est perdu. Pic, j'avais pas remarqué. Les barreaux de la cage, ils sont en bois. Mais en effet! On va essayer d'en couper un avec nos dents pour nous ménager une ouverture. Oh, d'accord, Nick. Mais dépêchons-nous. Surtout qu'on n'a pas le choix. Ça va vite. C'est du bois tendre. Oh! J'ai fini, Nick. Et moi, alors, ça faut filer. Vas-y, passe le premier. Et voilà! Enfin, nous sommes libres. On va tout de suite aller trouver Monsieur Noé. Pour lui dénoncer ce vilain chat glouton. Ouais. Mais qu'est-ce que j'aperçois? Ma colombe qui revient avec quelque chose dans son bec. Mais c'est une branche d'olivier. Mais alors ça veut dire qu'elle a trouvé des arbres, qu'il y a des terres qui dépassent, que l'eau a commencé à se retirer. Mais oui, le niveau est en train de baisser. Ça y est, le déluge est terminé. Monsieur Noé! Devinez un peu ce qui vient de nous arriver. On peut plus rester sur votre âge. Mais ce n'est plus la peine. Tous les animaux vont pouvoir la quitter. Le déluge est fini. Vous êtes sûr? Oui. Oui, mais oui, regardez. Les eaux sont en train de se retirer. Mais ma foi, c'est vrai? Ah bien, en ce cas, on va pas lui parler de glouton. Non, oublions toute cette histoire. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Regardez là-bas, cette grosse montagne qui vient d'émerger. Mais en effet. Oh, mais je la reconnais. C'est le mont Arara. Ah, vous croyez? Ah oui, c'est bien lui. Vite, il faut diriger l'arche dessus. Pour y faire descendre les animaux. Et surtout le chat glouton. Oui. D'accord, je vais m'occuper du gouvernail. Oh, mais non! Mais j'y pense d'un seul coup, je ne peux pas. Pourquoi ça? J'avais oublié, je n'ai pas construit de gouvernail sur mon arche pour la diriger. Oh, fromage de fromage! Oh, mais ça fait rien, Pic. On va la tirer du haut des airs avec notre ballon. Oh, ça, c'est une bonne idée. Ah, vous allez voir, Monsieur Noé, ça va très bien se passer. Oui. Oh, bien fait, Pic. La corde est bien attachée, Monsieur Noé. Oui, c'est fait. Bon, tu peux prendre un peu d'altitude. Fais monter le ballon. D'accord. Et là, comme ça, c'est assez. À présent, allons-y. Droit sur le mont Arara. Fais quand même attention, il faudra pas qu'on se cogne dedans. Non, on va passer juste à côté du sommet. Et l'arche se posera juste en bas. Tiens, le voilà justement déjà, le sommet. Attention, Monsieur Noé! Attention à la secousse! Ça y est, on a accosté. Merci, petite souris. Ah, le ciel va être content.
Grâce à elle, j'ai pu accomplir ma mission jusqu'au bout. Regarde, Pic, Monsieur Noé, il est en train de faire descendre tous les animaux de l'arche. Et ils nous font des signes avec leurs mouchoirs. Au revoir, les petits lapins. Au revoir, les éléphants. Au revoir, joli colombe. Au revoir, Majesté le lion. Au revoir, le chat glouton. Ou plutôt Au revoir, Monsieur Noé. Au revoir, Nicky Pic. Et merci encore. Et voilà, encore une aventure de terminée. On va pouvoir continuer notre voyage. Nick, pic, un ballon. Maintenant, on se dirige vers une autre aventure. Voulez-vous qu'on se corrige? Nous, on aime trop la nature. Nick, un ballon pour ton voyage. Mais quand nous reviendrons vers de nouveaux rivages, nous nous balancerons. Nick, un ballon. Pique-nique, un vrai pique-nique. Il était une fois une jeune reine qui priait le ciel chaque soir de lui accorder une petite fille. Son désir fut enfin exaucé et une petite princesse naquit. Elle reçut pour nom Blanche-Neige. Hélas, la reine mourut peu après sa venue au monde et le roi, son père, épousa une autre femme qui était jalouse et orgueilleuse et n'avait d'attention que pour sa propre beauté. Chaque matin, elle demandait à son miroir magique: Suis-je la plus belle femme du royaume? Oui, madame la reine. Il n'est plus belle femme que vous dans ce royaume. Mais quelques mois plus tard, alors qu'elle l'interrogeait à nouveau, le miroir lui répondit: Vous êtes très belle, madame la reine, mais Blanche-Neige l'est encore plus que vous. Alors la reine entra dans une folle colère et ordonna à son serviteur: Je veux que tu conduises Blanche-Neige au plus profond de la forêt et que tu la tues et que tu me rapportes son cœur. Majesté, mais enfin, mais jamais... Silence! Fais ce que je t'ordonne. Mais le brave serviteur n'eut pas ce courage. Quand il eut conduit Blanche-Neige dans la forêt, il lui dit: Fuyez, princesse, fuyez. Et tandis que Blanche-Neige disparaissait, il tua un chevreuil dont il ramena le cœur à la méchante reine. Perdue dans la forêt, la pauvre Blanche-Neige pleurait. Soudain, dans une clairière, elle découvrit une minuscule maison. Elle entra. Oh, par exemple. Sur la table, il y avait 7 assiettes. Blanche-Neige, qui avait faim, mangea. Puis elle s'endormit. Et lorsqu'elle se réveilla, elle trouva devant elle 7 nains qui lui dirent: Soyez la bienvenue, Blanche-Neige. Chez nous, vous serez en sécurité. Vous nous ferez la cuisine. Et nous veillerons sur vous. C'est d'accord? Oui, mes bons amis. Pendant ce temps, dans son palais, la méchante reine était tout à fait rassurée. Pourtant, un jour, elle interrogea son miroir. Dis-moi, suis-je maintenant la plus belle femme du royaume? Vous êtes très belle, mais Blanche-Neige, qui vit chez les 7 nains, l'est encore plus que vous. Alors, la méchante reine se déguisa en vieille marchande et alla porter à Blanche-Neige une pomme empoisonnée. Et quand la jeune fille eut mordu dans le fruit, elle tomba inanimée. Cette fois, je n'ai plus de rival. Tu es bien morte, Blanche-Neige. Le soir, quand les 7 nains revinrent à leur logis, ils trouvèrent la pauvre Blanche-Neige allongée par terre. Ils eurent infiniment de chagrin et construisirent un cercueil de verre pour y coucher leur ami. Puis, ils le portèrent dans la montagne. Or, un soir, le prince charmant vint à passer. Il vit à travers les parois de verre le joli visage de Blanche-Neige. Et le cœur serré, il dit aux 7 nains: Laissez-moi emporter Blanche-Neige dans mon royaume. Jour et nuit, je veillerai sur elle. Les nains acceptèrent, et les serviteurs du prince chargèrent le cercueil sur leurs épaules. Comme ils marchaient sur les 3 sentiers, un des porteurs buta contre une pierre, et le choc fut tel que le morceau de pomme empoisonnée glissa hors des lèvres de Blanche-Neige. Et la jeune fille s'éveilla. Blanche-Neige. Bonjour, mon prince. Bientôt les noces des 2 jeunes gens furent célébrées. La méchante reine, en l'apprenant, fut terrassée par la colère.
et mourut sur le champ, tandis que les cloches sonnaient à toute volée pour le mariage de Blanche-Neige et du beau prince. Il était une fois une pauvre famille de bûcherons qui vivait dans la forêt. Cette année-là, les affaires furent mauvaises et le malheureux bûcheron, malgré tous ses efforts, ne parvenait pas à nourrir sa nombreuse famille. Il en était triste et désespéré. Un soir, quand les enfants furent couchés, il dit à sa femme qui pleurait. « Ma bonne amie, ce n'est plus possible. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Nous avons trop de bouches à nourrir. Demain, j'emmènerai les enfants dans la forêt et je les perdrai. » Mais le bûcheron ne savait pas que le plus jeune et le plus dégourdi de ses garçons, le petit Pousset, était caché sous la table et qu'il avait tout entendu. Le petit Pousset se leva très tôt le lendemain. Il bourra ses poches de cailloux blancs, et lorsque le père emmena les enfants à travers les sentiers inconnus, il sema ces cailloux blancs derrière lui. C'est ainsi que tous ses frères et lui-même purent rentrer à la maison juste avant la nuit. Hélas, le lendemain, le bûcheron fut contraint de partir avec ses enfants pour les perdre à nouveau. Le petit Pousset n'avait pas eu le temps de faire une provision de cailloux blancs. Et d'ailleurs, il n'y en avait presque plus autour de la maison. Toutefois, avant de passer la porte, il emporta un crouton de pain qui traînait sur la table. Durant tout le parcours sinueux que le père leur fit faire, le petit Pousset émietta son crouton et sema des boulettes de pain pour retrouver son chemin. Malheureusement, il n'avait pas prévu que les oiseaux de la forêt prendraient beaucoup de plaisir à picorer ces boulettes. Cette fois-ci, les enfants du bûcheron étaient bel et bien perdus. La nuit était très noire. Il commençait à faire froid. On avait peur. Par bonheur, le petit Pousset distingua au loin une lumière qui semblait venir d'une maison. Il entraîna ses frères vers la lumière. Ils marchèrent longtemps et finirent par arriver devant la porte. Qui est là? Nous sommes des enfants perdus. Nous voudrions entrer, s'il vous plaît. À l'intérieur de cette maison habitait un ogre et sa femme. L'ogre dit à sa femme: Voici un repas qui tombe du ciel. Fais-les entrer, je vais les manger. Oh, mon bon mari, il vaut mieux attendre demain pour les manger. Ils sont fatigués. Leur chair sera plus tendre au petit déjeuner. Tu as raison. Fais-les coucher dans la chambre avec nos enfants et mets-leur un bonnet sur la tête. Comme ça, je les reconnaîtrai demain matin. Ainsi que l'ogre avait dit, le petit Pousset et ses frères furent couchés dans un lit, à côté de ses filles. Avant de s'endormir, le petit Pousset, qui était malin, échangea les bonnets de coton de ses frères contre les couronnes dorées qui coiffaient les filles de l'ogre. À l'aube, mal réveillé, l'ogre entra dans la chambre et il égorgea tous les enfants qui portaient un bonnet. Le jour n'était pas encore levé. Le petit Pousset en profita pour s'enfuir avec ses frères et courir à toutes jambes à travers la forêt. Lorsque l'ogre s'aperçut de son erreur, il poussa un grand cri. Ils me paieront ça. Il chaussa d'énormes bottes qui lui permettaient de courir 7 lieues à chaque pas et commença la chasse.
les enfants du bûcheron étaient bien cachés. L'ogre eut beau fouiller, courir, chercher, retourner sur ses pas, il ne les trouva pas. Fatigué, il s'endormit au pied d'un grand chêne. Le petit Pousset et ses frères, qui n'étaient pas loin, s'approchèrent sans faire de bruit et ôtèrent les bottes de l'ogre. Le petit Pousset les enfila et se mit à bondir de 7 lieues en 7 lieues jusqu'au palais du roi. Le roi prit le petit Pousset à son service. Et comme il possédait des bottes magiques qui lui permettaient d'aller plus vite que les chevaux, il en fit son messager. Le petit Pousset accomplit des merveilles pour le roi. Aussi, Sa Majesté le récompensa-t-elle en lui donnant une énorme bourse pleine d'or. Le gentil garçon se rendit alors à la maison de son père bûcheron et lui remit la bourse qu'il avait gagnée. Toute la famille embrassa le petit Pousset. Plus jamais ses frères ne manqueraient de pain. Plus jamais le bûcheron ne voudrait perdre ses enfants.